OK. Donc ça après des mois et des mois de tests qu'il a pu comprendre ces concepts. Ultraman n'a jamais expliqué ça concrètement. Il a simplement dit que 26, 29, celui même du moins, celui à qui Ultra nous a confié, et avec lui, on est parti faire des formations. On n'a même pas parlé de sauce. C'est qui ça? C'est qui ça? Pas de la voir. Moi, tu as fait pour D'accord, attends, ok, j'envoie ton début. Ok, donc, il dit quoi, lui-même qui nous a aidés après Ultra, il n'a jamais parlé concrètement qu'est-ce qui se passe pour cette formation. Il a simplement dit que quoi, entre le 26 et le 9, on a la création d'un high ou d'un low du mois. C'est-à-dire, on a la création ou la construction d'un plus bas ou d'un plus haut du mois. Donc, cette construction-là va nous permettre de trader dans la bonne direction de notre mois. Donc, comment c'est créé? C'est ce qu'il nous a dit. Voilà ça. C'est créé par ce qu'on appelle une secousse, un mouvement brutal vers le haut, vers le bas. C'est-à-dire un mouvement que tu sais que c'est un mouvement qui vient chasser de la liquidité. Un mouvement qui est créé sous forme de secousse, qui est créé souvent par le biais d'annonces économiques ou aussi par un nettoyage de fort niveau de liquidité. Et vous avez expliqué les liquidités. Hein. Donc, c'est ça, quand ils font les secousses, là, ce sont ces gens de liquidité qui viennent rechercher. Mais c'est un niveau de liquidité solide. C'est ça qu'ils viennent rechercher. Ça peut se faire pendant des annonces économiques majeures telles que la FOMC, telles que la NFP, telles que l'IPC. Donc, si ces annonces économiques se produisent dans notre carnaval des dates, pas seulement ces gens d'annonces économiques, mais les annonces économiques à rouge. Si ces annonces économiques-là se produisent dans cette date-là, et ils viennent balayer de la liquidité avec un secousse, un mouvement violent qui vient récupérer de la liquidité, alors on a la création d'un high ou d'un low du mois. Ça, c'est ce qu'il a donné comme information. Et il doit d'abord connaître ça. Ça, il te demande de connaître ça d'abord. Il faut connaître ça d'abord. Il faut connaître ça d'abord. Premier point, tu dois savoir que ça doit venir sous forme de secousse, un mouvement violent vers le haut, vers le bas, qui vient quoi balayer ou nettoyer de la liquidité qui est en attente depuis longtemps, un fort niveau de liquidité. Ces nettoyages de liquidité, ça peut être créé souvent aussi par des annonces économiques, à fort impact. FOMC, IPC, NFP, comment on appelle ça comment on appelle ça les annonces des taux d'intérêt, inflation rate. Donc ça, ces gens d'annonces économiques, en tout cas, c'est pas seulement ceux-là, mais les annonces économiques à fort impact, ceux-là, s'ils sont créés dans ces dates et ils viennent balayer de la liquidité avec un secousse violent, alors on a la création des high et des low du mois. Tu vois, c'est ça qu'il a donné comme information. Tu dois connaître ça d'abord. Mais, c'est pas tout. C'est pas tout. Parce qu'entre le 26 et le 29, là, il y aura trop de choses qui vont se passer. Tu peux avoir plusieurs nettoyages de liquidité. Entre 26 et le 9, faut mettre ça fait combien de jours? entre 26 et le 9. Ça fait combien de jours? Actuellement, c'est 13 à 14. Ah, Ça, c'est d'accord. 20. Ouais. Ici, 3, ça fait 13. 13. Si 13 c'est jours. 1 et 31, ça fait 14. Voilà. Donc, 14 Ça à fait 2 13 jours semaines, comme quoi. ça. 2 semaines. Donc, tu vois, 2 2 semaines. semaines. Donc, pendant 2 semaines, il y a un mouvement qui va se construire. Il y a un mouvement qui va se construire. Donc, 2 semaines-là, toi, tu peux voir pendant ces 2 semaines-là, seulement qu'il faut nettoyer des liquidités qui étaient parfois annonces économiques professionnelles. On a des annonces économiques pendant toute cette période-là. Pendant toute cette période-là, on a des annonces économiques à fort impact qui arrivent, qui nettoient de la liquidité n'importe comment et n'importe où. Tu vois. Donc, si tu débats seulement sur ça, et ça d'abord, tu dois le connaître. Tu dois savoir que c'est comme ça va s'écrire. Mais ça, tu dois le connaître. Mais ce n'est pas seulement suffisant. Il faut ajouter quelque chose d'autre pour qu'on puisse dire qu'on a la création des high ou des low du mois mensuel. Sinon, si tu n'es pas seulement sur ça, c'est foutu. Il ne fait que backtester ça. Tester, 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 retester. Après des mois et des mois de tests, c'est là qu'il y a vu en fait un truc qui est répétitif. Ça dit, ça se reproduit
d'une manière incroyable. Bon, il n'est pas vu sur d'autres, il n'est pas testé ça sur d'autres marchés, tout ça et autres. Mais il sait que le Nasdaq, il a vu ça en fait, lui aussi fait ça. Mais, vous voyez, il était dit qu'il a connu seulement que trois marchés, US30, Nasdaq et le Gold. C'est sûr là seulement qu'il a tradé durant toute ma période de trading, tout ça et autres. C'est sur eux là, il a fait mes premiers retraits, tout ça. Mais, sur l'or, il a beaucoup étudié l'or, beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Il m'a fait perdre beaucoup, il m'a fait gagner beaucoup aussi. Du moins, qu'il a gagné une bonne stratégie, ça fait que ça m'a allégé la tâche, j'ai compris bien ce qu'il a fait comme mouvement, il me balayait souvent. Donc, après qu'il ait compris ça, qu'il y a eu création d'un lot du mois, il me dit, attends, attends, on n'a pas besoin de trop trader. Il suffit de comprendre ce qu'on fait entre le 26 et le 9 là. Si tu comprends ce qui se passe là, là, tu prends le plus bas ou soit tu rentres en continuation du plus bas là, et tu ne trades plus, tu prends tes quelques RR et tu sors du marché. Hein? Tu n'as pas besoin de trop trader, quoi. C'est ce qu'il a compris. Après, backtest, ça m'a demandé des mois, mais c'est là maintenant qu'il a compris le mouvement qui se répète, répète constamment. Et ça là, c'est pourquoi il a dit quoi, ceux qui étaient sur le Zoom là, vous devez payer cher pour comprendre ça. De toute façon, ça m'a demandé de travailler là. Il y a des photos ici même, là, ceux qui regardent Antoine Diafra, ouais, il a veillé même pour comprendre ça. Et il prenait des photos, il prenait des photos à 1h du matin, il prenait des photos à 3h du matin, il s'est décidé qu'il était en train de chercher ça. Hein. Non, il n'est pas pour montrer les photos, mais simplement, c'est qu'on a ici. Et tous les concepts sont finis. Hein. C'est le dernier concept qui est là, en fait. Donc, c'est pour aller directement sur les graphiques et on va parler de tous ces concepts-là.